Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais travailler ce morceau de liquide en barre, un bon morceau que j'ai trouvé sur une étagère dans mon atelier. Donc il est à peu près sec je pense, il est possible qu'il soit échauffé aussi. Donc je ne sais pas encore exactement ce que je vais en faire. Je vais déjà le mettre sur une queue de cochon et le dégrossir pour voir ce que je vais faire, si je ferai un saladier, si je ferai une coupe, suivant ce que je vais pouvoir en tirer avec quelques fissures, les nœuds, ce qu'il y a dedans. Donc je mets ça tout de suite sur le tour. Alors je vais essayer de centrer ça à peu près. Voilà, ça permet de marquer, comme ça je vais pouvoir faire mon trou ici. Alors je vais percer au milieu. Voilà, que ça soit bien bloqué. Maintenant, quand on fait ça, toujours assurer bien sûr avec la contrepointe. Là, il faut faire attention parce que ça passe plus en dessous. On est quand même sur un grand diamètre. Alors, pour mettre la contrepointe, il est toujours préférable de faire tourner. Là j'ai de l'écorce, donc il faut que j'enfonce quand même assez pour que ce soit bien maintenu. Voilà.
Bien, alors j'ai essayé le nouvel outil que je viens de fabriquer. J'ai fabriqué cet outil-là, donc avec un maillon de chaîne de moto que j'ai mis sur une tige. J'ai pris une tige en métal que j'ai passé à la meule pour l'arrondir, et ensuite j'ai fait un angle ici, et là j'ai vissé le maillon de chaîne de moto dessus. À l'origine c'est ça le maillon de la chaîne, donc je l'ai affûté comme ça avec un biais, et donc je l'ai vissé sur mon support, comme ça je peux l'orienter comme je veux. Et avec une chaîne de moto, là j'ai de quoi faire quelques outils. Donc je vais essayer ça pour le creusage. Il faut trouver l'angle de coupe, mais ça a l'air de pas mal couper quand même. Ça a l'air efficace. Peut-être un peu loin mon porte-outil. Il faut que je trouve la bonne hauteur dans l'axe, un tout petit peu au-dessus je pense. Là c'est mieux. Très agréable, hein, bonne finition. Bon, là il y a des endroits où quand on est en bois de pouce c'est un peu plus rugueux quand même, mais c'est assez lisse, hein, c'est une belle finition. Donc l'outil est concluant. On a un petit coup de ponçage maintenant à donner. Voilà, ça fait un bon bol bien creusé.
papier de verre dedans. Et je pense que je vais le laisser assez rustique puisqu'il y a des défauts, il y a des fentes, mais ce sera la beauté du bol. Un petit peu de papier de verre. A été fait à l'œil, mais elle est bien assez régulière. Maintenant je vais pouvoir tourner à l'envers de façon à pousser les fentes où le bois est dedans. Je sens que ça accroche, donc en tournant à l'envers je vais enlever toutes les pinces. Par contre, il faut faire attention que le mandrin ne se déprenne pas quand c'est comme ça, qu'il soit fixé ici, qu'il ne se défasse pas du tout, hein. Là ce serait très dangereux. Voilà, ça devient relativement lisse, hein. On va aller plus fin, mais on arrive à avoir un beau résultat. Bon, là, il y a des défauts, des fentes, mais c'est la beauté du bois. Je pense que je vais le finir juste en huilage comme je fais souvent quand c'est comme ça pour le laisser complètement naturel, quoi. Bien ben voilà, ça fait un super beau bol, une coupe ce qu'on veut. Je vais juste reponcer un petit peu là sur le bord, marquer, mettre mon sigle ici. Bon, il y a les fentes d'origine, hein. Et ça fait une belle pièce quand même. Donc maintenant je vais la passer à l'huile, elle est parfaitement lisse, hein. Je vais la passer à l'huile. Voilà, donc je vais passer ce produit là, permet de garder un côté naturel. Je vais enviler carrément dedans. Ah, le liquide en barre est quand même un joli bois, hein. C'est pas courant de trouver des morceaux aussi gros dans ce bois là. Bien sûr là j'ai mis ma signature en dessous. Ah, j'aime bien ce côté naturel quand on laisse le bois comme ça, sans produit dessus, c'est bien lisse. Bon bah ça nécessite des outils qui coupent bien pour faire ça, c'est vrai, mais bon quand on affûte, quand on a appris à affûter, qu'on sait affûter, après on prend du plaisir à faire une belle finition. Je vais vous parler justement des gouges que j'ai fait pour affûter, pour les affûter et pour les différents types de gouges que j'utilise au fur et à mesure de mon expérience dans le creusage. Voilà la pièce finie. Donc là je vais laisser sécher puis repasser un petit coup dessus. Alors pour le creusage, ce que j'ai fait, j'ai fabriqué, comme je vous ai dit, cet outil-là. Donc j'ai pris une chaîne de moto que j'ai récupérée chez mon garagiste, hein, qui m'a fourni une chaîne de moto. Dessus j'ai prélevé les maillons. Ce maillon-là, donc je l'ai affûté, comme je vous ai montré déjà tout à l'heure. Il est affûté en biais, fixé sur une tige métallique, donc j'ai fait un manche bien sûr. Et du coup ça coupe, ça fait une finition assez intéressante. Alors après j'ai utilisé bien sûr là pour faire ça, pour creuser la gouge à creuser. Maintenant au fur et à mesure que je travaille le tournage, je suis de moins en moins à l'aise en fait avec les gouges à creuser. Je ne sais pas pourquoi,
je préfère, elles sont pourtant bien affûtées, j'ai un angle, et je préfère à la limite creuser souvent avec mes gouges classiques en fait, plutôt que des gouges à creuser, quoi, les gouges à profiler en fait, hein, que j'utilise plus aisément pour creuser. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi. Plus j'avance, si des tourneurs peuvent me dire pourquoi, s'ils ont la raison pour laquelle je suis plus confortable à creuser avec des gouges à profiler. Et du coup maintenant je vais peut-être faire les finitions, c'est une forme de racloir, mais qui est intéressante parce qu'on peut incliner le bout avec cet outil que j'ai fabriqué. Je vais redonner un petit coup sur ma pièce. Alors en fait je me rends compte que aussi c'est un vase qui retombe sur ses pieds en fait. On peut le faire tomber et on a beau le secouer comme on veut, il revient debout. Donc c'est quand même pas mal. Honnêtement, je vais être honnête, je ne l'ai pas fait exprès. Mais ça fonctionne. Voilà, il revient debout. Et puis je vous dis à bientôt sur ma chaîne.